Allez, c'est parti. Iron Sky 2. Captain, quel honneur d'être reçu à bord du Nexus 6. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue dans le Nexus 6, donc mon vaisseau spatial. Tu veux que je te dépose quelque part? Je veux bien que tu me ramènes chez moi, ouais. Ouais, bon, on verra ça après. Donc, tu as eu la chance de voir Iron Sky 2. Oui. Et c'est pour ça que tu es là, c'est pour nous parler de ce film et surtout pour nous parler de son avant-première. Ouais, c'est ça, donc l'avant-première mardi prochain. Okay, cool. Can I go? Main engine's running at full capacity. Coffee machine is online. Mardi 7 mai. Mais Au de quelle année? Publicis, attends que je me souvienne, 2019, je crois. Ok, 7 mai 2019. Gotta be kidding me. Ce qui est intéressant avec Iron Sky 2, c'est que c'est un film de science-fiction. C'est la suite de Iron Sky que tu connais, que tu as vu. Oui. C'est un film finlandais. Enfin, d'ailleurs, c'est une coprod Oui, je crois que c'est finno-allemand ou C'est ça. germano-finlandais, je ne sais pas comment on dit. Mais... avec comme star Udo Kier qui Oui. jouait déjà dans le premier. Oui. Donc, on va faire l'avant-première la semaine prochaine au Publicis Champs-Élysées. Ouais. Et tu seras là pour la présenter. Ouais, voilà, je ferai une petite présentation du film en introduction, et puis l'intérêt c'est qu'ensuite vous passiez un bon moment devant ce film, et puis je serai disponible après pour échanger avec les personnes présentes si vous le souhaitez. Voilà. I hope it's not what I think. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour donner envie à tes followers de venir voir le film avec toi? Bon, mes followers, ou d'autres d'ailleurs, Bien sûr. l'objectif c'est vraiment que beaucoup de gens viennent. On rappelle un petit peu l'histoire Oui, bien dans un sûr. premier temps. Donc dans le premier Iron Sky, l'idée c'était vraiment d'utiliser certains fantasmes de la pop culture, notamment des nazis dans un cadre plus futuriste. Donc des Les nazis qui auraient- sur la Lune. Voilà, Qui là en l'occurrence sur la Lune. Donc, Qui se sont échappés et qui ont Exactement. échappé à la destruction Exactement. du Troisième Reich en allant installer une base sur la Lune. Ouais. Ça, c'était Donc le ça, pitch du premier film. Who are these guys anyway? Nazis from the moon. vieux fantasme, et là c'est vraiment un aspect sur lequel les deux films jouent. La fin du premier se termine par la destruction de la Terre dans une grande guerre nucléaire, et là on est du coup quelques années plus tard, une vingtaine je dirais environ, un petit peu plus. The last survivors of the human race made their refuge on the dark side of the moon. The exiled remnants of humankind made their new home in the former Nazi base. Et là le film va jouer sur d'autres stéréotypes de genre, ça va plutôt être la Terre creuse, Les reptiliens. les reptiliens, le monde perdu, il y a aussi cet aspect là avec des dinosaures. Wow, the Holy Grail, huh? Un Hitler reptilien qui chevauche un tyrannosaure. Voilà, je pense que c'est le Ça, meilleur c'est dans la moyen. bande-annonce. C'est dans la bande-annonce, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ce qui m'a plu aussi, c'est cette forme de gourmandise. C'est-à-dire on sent une vraie passion pour ce genre de choses. Il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de l'action. On est sur un bon divertissement. Which one is the weapons? This is a transport ship. This American must be weapons somewhere. Qui plus est, et ça c'est aussi ce qui m'a touché, honnête. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche de créateur et de production indépendante, mais qui... Très beaux effets spéciaux. Très beaux effets spéciaux, c'est-à-dire qu'on est vraiment, sur ce niveau-là, on est vraiment sur une très très bonne production. Hein. Et moi c'est quelque chose qui m'a touché parce qu'on est, nous chez Nexus 6, on est un petit peu dans cette démarche-là. Et en plus c'est tout à leur honneur d'avoir, je pense, vraiment mis l'accent sur les effets spéciaux, parce que dans un récit de science-fiction, inévitablement, c'est hyper important. Et là, en l'occurrence, on est pour un film à si petit budget, et c'est là qu'on voit qu'à votre époque, premier quart du 21e siècle, il y avait déjà moyen de faire des choses exceptionnelles, à partir du moment où on prend le temps aussi de s'y atteler, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, comment on fait pour te rejoindre en dehors d'un voyage dans le temps? Il faut aller sur KissKissBankBank. Oui, alors nous, effectivement, on avait fait une campagne Kiss Kiss Bang Bang pour nos prochaines productions. Et là, pour l'avant-première, c'est pareil, c'est voilà. sur KissKissBankBank. C'est Metropolitan, le distributeur, qui organise ça. Donc, on peut acheter sa place pour l'avant-première pour le 7. Ouais. On peut aussi acheter le Blu-ray qui est là, le Blu-ray du film qui sort 2 jours plus tard. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est l'occasion, Captain, de voir le film sur grand écran. Oui. Parce que c'est bien de le voir chez soi en vidéo, mais de le voir dans une vraie salle de cinéma sur un grand écran, ça prend une toute autre ampleur. Oui, parce qu'il ne sera pas distribué dans les grandes salles en France, tout du moins. Donc là, c'est quand même l'occasion de passer un excellent moment
moment. Le film dure 1h30. Venez, voilà, on aura cette petite présentation et puis moi je serai disponible pour vous après. Non mais vraiment, si vous voulez passer une excellente soirée, vous venez au Publicis des Champs-Élysées le 7 mai et puis on va passer un On bon sera moment, tous quoi. là ensemble avec des dinosaures. Oui, entre autres, et des nazis aussi, mais bon, c'est... C'est surtout des dinosaures. Oui. Zeit zum Töten.